Amen. Shalom, 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 shalom. J'ai deux témoignages. Je vais faire un premier, toujours pour rendre grâce à Dieu et lui être totalement reconnaissant. Lui qui nous garde et qui veille sur nous. Je dormais et j'étais dans le rêve, dans le songe, mais c'était comme si c'était réel. C'est-à-dire, j'avais l'impression de vouloir me réveiller. Et quand je voulais ouvrir mes yeux, je n'arrivais pas. Parce qu'il y avait quelqu'un avec son être, en fait, l'être de la personne qui bloquait mes paupières. Donc, j'étais dans un rêve. Donc, je soulevais les yeux et je n'arrivais pas. Je soulevais les yeux, je n'arrivais pas. Je soulevais les yeux, je n'arrivais pas. À un moment, cet être-là est venu se placer yeux dans yeux, c'est-à-dire qu'il me regardait, je le regardais. Et on était yeux dans yeux comme ça. Et là, j'ai juste dit, qui es-tu? Tu te dégages au nom de Jésus. Et quand je dis ça, c'est parti. Mais ce n'est pas parti tout de suite. Donc c'est parti, ça partait doucement. C'est-à-dire, je me rendais compte que ça partait. Et j'ai ouvert mes yeux. Et j'ai secoué mon mari parce que c'était même pas la nuit, c'était en journée. Donc je secoue mon mari, on s'était juste un peu assoupi comme ça, je secoue mon mari et je lui dis que mais tu te rends compte de ce qui vient de se passer. Et lui me dit que j'étais en train de parler. Et lui, quand j'étais en train de parler, lui il a cru que peut-être qu'il était en train de rendre grâce. Donc, je n'avais pas l'impression, c'était pas une bagarre en fait en moi. Pour lui, c'était comme si c'était quelque chose de doux, alors que dans mon esprit, c'était quelque chose de violent. Donc, je veux rendre grâce à Dieu parce que je pense que c'est lui qui m'a donné la force de crier son nom. J'entends souvent même des témoignages, des gens qui disent qu'ils n'ont pas pu crier au nom de Jésus. Et je lui rends grâce pour ça. Que son nom m'a sauvé, son nom m'a aidé, son nom m'a sorti de cet être-là. Je ne sais pas ce que c'était. J'ai juste vu les yeux. Amen. Le deuxième témoignage, je veux rendre grâce à Dieu et lui être aussi totalement reconnaissant. J'ai ma petite sœur qui est venue. Elle est venue du Cameroun. On a fait 3 semaines ensemble. Disons 2 semaines parce qu'elle est allée en Allemagne aussi. On a fait 2 semaines ensemble. Et pour l'histoire, ma petite soeur, on n'a pas beaucoup vécu ensemble. C'est pas comme si on n'est que 2 à ma maman. Mais j'ai eu à peu près 5 ans de ma vie où on n'a pas vécu ensemble. Et après, je suis rentrée. Après, j'ai fait les études. Il fallait que j'aille à l'université. Ce n'était pas dans la même ville. Donc, on n'a pas beaucoup vécu ensemble. Et on n'avait pas à la base un lien très fort. Et à cause de peut-être nos caractères. Mais dans le Seigneur m'a appris à l'écouter et à comprendre aussi ce qu'elle vivait. Parce qu'elle a plus été élevée comme un enfant unique. Et moi aussi, j'ai été un peu élevée comme un enfant unique. Du coup, elle avait son caractère et moi, j'avais le mien. Dans le Seigneur, par la grâce, le Seigneur m'a fait du bien. Mais elle n'est pas... Bon, elle est dans le Seigneur, comme on dit dans le Seigneur, mais elle n'est pas dans le Seigneur comme moi. De la façon que moi je suis, en tout cas. Et nous, en fait, nous, on a cette habitude que quand nous, on est dans le Seigneur, on vit la joie. Moi, je vis la joie dans le Seigneur. Et je vis la joie avec les frères, avec les sœurs, qui sont ma famille. Du coup, la famille charnelle, souvent, se sent exclue. Et elle s'est beaucoup sentie exclue de moi. Parce qu'elle se rend compte que j'ai beaucoup de gens autour de moi, mais peut-être qu'elle n'est pas, en fait, elle n'est pas avec moi. Alors que ce n'était pas le cas. Alors que ce n'est pas le cas dans mon cœur, en fait. Dans mon cœur, je porte beaucoup mes frères. J'ai d'autres frères, hein, parce que moi, je suis
un enfant d'une polygamie. Donc, je porte tous mes frères dans mon cœur et mes sœurs. Mais ma petite sœur, avec qui on est même mère, elle a cru peut-être que j'étais plus proche des gens, de tout ce monde qui sont là, quand on dit les frères, les sœurs et tout, que nos familles charnelles. Et le temps que nous avons passé ensemble nous a fait du bien. Et je rends grâce à Dieu qui a permis cela. Le Seigneur lui a permis de venir passer ces moments dans ma famille. Et on a été vraiment, vraiment, vraiment bénis. On a eu un bon rapprochement. On a prié. Et vraiment, j'ai senti en fait que son cœur s'ouvrait. Elle s'est ouverte. Elle s'est sentie bien. Et j'ai pu lui apporter de l'amour et elle a compris que mon amour n'est pas exclusif, mon amour est aussi pour elle et davantage même pour elle, puisque je ne suis pas en Christ pour les chrétiens, je suis en Christ pour ceux qui ne sont pas en Christ. Donc, s'il y a quelqu'un même que je veux qu'elle entre dans le truc, c'est bien dans la foi profonde encore, c'est bien elle. Donc, j'ai tout intérêt à l'aimer davantage. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu qui a permis cela. C'est une joie pour moi d'avoir reçu ma petite sœur, de lui avoir donné peut-être ce qu'elle pensait que je ne suis pas apte à lui donner ou bien je n'ai pas le désir de lui donner ou je m'en fous. Non. Donc, j'ai pris le temps de bien m'occuper d'elle et elle était heureuse. Ce matin, elle est repartie au Cameroun et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Je lui dis merci et je voulais partager ça avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.